Salut à tous. On se retrouve encore aujourd'hui pour un petit véhicule en brique Kobe. Alors malheureusement, en même temps je vois pas trop ce qu'il y a comme t-shirt geek, j'ai pas de t-shirt sur le thème de 3940. Ni trop d'ailleurs en rapport avec les Lego, les compatibles Lego. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, aujourd'hui on va tester le char Hetzer. Le Hetzer était un chasseur de chars fabriqué dans le but de la lutte anti-char principalement, qui est rentré en service vers la fin de la guerre. Il était assez petit avec un profil très bas, très apprécié des équipages. Il disposait d'une bonne capacité de mouvement lui permettant de se déplacer aisément et de se mettre en embuscade efficacement. Il fut aussi utilisé efficacement dans d'autres domaines que celui auquel il était destiné, notamment l'appui de l'infanterie. Et en fait au dos je vois c'est le Jack Panzer 38. Donc encore une fois, j'ai pas été déçu par le set. Là vous voyez la photo, il n'y a pas trop de reflets. Et en plus ce qui est bien c'est comme c'est un partenariat avec le jeu World of Tanks. World War II, new tanks collection. Hey, the sun needs our help. That's a Tiger tank. Build the strongest tanks of World War II and relive the most spectacular battles. Feel the power. The world is the world of tanks. Discover the legendary Sherman. Seek, strike, destroy. Surround the enemy and win the battle. Build the famous tank from the TV series for Tankman and Dog. The new tanks collection, Small Army and World of Tanks from Kobe. Vous avez un petit code à l'intérieur sur la notice qui vous donne accès. Alors c'est marqué où déjà? Ici voilà, donc vous avez 3 jours d'acompte premium pour jouer au jeu, puisque je crois que c'est un free to play. Vous avez un large kit de réparation et puis chocolate, donc je pense que c'est un jeu où vous devez avoir sûrement un item qui régénère la santé ou la vie, enfin je ne sais pas, parce que je vous l'ai dit, je n'ai pas joué à World of Tanks. Faudrait que j'essaye, je sais pas ce que ça vaut, pour me dire dans les commentaires comment est la maturité sur le jeu, quoi. C'est toujours le problème avec les jeux en ligne en fait. Récemment j'avais voulu jouer à Overwatch puisque je joue à World of Warcraft. Donc il y avait un week-end gratuit et le jeu était assez sympa, mais des fois quand vous tombez en communauté, vous avez les mecs qui crient dans tous les sens. Donc voilà, j'ai toujours un peu de mal avec ce genre de concept en fait où si vous n'avez pas une bande d'amis, encore je sais pas si on peut jouer avec des amis, mais comme dans World of Warcraft par exemple vous jouez en guild, c'est super. Par contre si vous jouez pas en guild, vous allez faire un donjon et avec la population qui augmente sur le jeu, les années qui passent, vous avez des rageux qui arrivent et pour un moins de trucs, les mecs autant ils vous insultent. C'est d'ailleurs pour ça que je joue de moins en moins à World of Warcraft. Comme la guilde s'est un peu vidée, jouer avec ce qu'on appelle du pick-up c'est moins amusant quoi. Donc le Hetzer le voici là, alors il est assez sympa, il a une forme assez originale. Petite forme assez angulaire, tout gris. Donc il n'y a pas la croix allemande sur celui-là. Il y a des petits autocollants, petites mentions en allemande, donc là il y a Jäger, je sais pas si je prononce bien. Devant il y a Ragnarok. Là je vais éviter de le prononcer parce que je sais pas comment on dit le J avec le O et le tréma en allemand. Et c'est encore une fois une belle petite création, donc comme notre modèle en fait. Quasi nickel, le seul truc qui est un peu chiant c'est les chenilles. Puis bon la figurine voilà, après il faut aimer le style. Moi je pense que je le mettrais sur l'étagère mais sans la figurine. Un petit canon qui est orientable, surélevable. Donc comme d'habitude on va regarder un peu plus près sur mon plan de travail. A de suite les amis. Et nous voilà donc avec le Hetzer. Alors comme je vous le disais, il y a l'autocollant sur le côté, la Jäger. Donc ça c'est marrant parce qu'en fait, vous montez le panneau, il est entièrement articulé. Donc vous montez la base avec les chenilles, le milieu. Et après vous avez les panneaux comme ça, donc sur le côté pour lui donner cette forme angulaire. Ces petits trucs articulés. Donc à l'arrière, encore une fois le pot d'échappement, enfin... Ouais c'est ça, c'est le pot d'échappement, il est marron mais il manque un peu de patine je trouve. Donc là c'est pareil en fait. Vous avez un système comme ça, voilà, qui permet de donner cet angle. Donc de l'autre côté, l'autre autocollant, vous avez différents autocollants dans la boîte. Par contre, comme sur le Sloban, bien que ça n'a rien à voir entre les deux, vous n'avez pas indiqué sur le plan, il faut mettre des autocollants, donc il faut regarder sur la boîte, devant, derrière, pour voir où il faut les poser. En même temps, il n'y en a pas 50. Donc il y a le Ragnarok. Donc là vous avez le canon, vous voyez, il est articulé de droite à gauche, de haut en bas, comme sur le modèle d'époque. Bon, comme d'habitude vous avez un petit personnage voilà, stylisé. Donc ça vous pouvez fermer la trappe si vous voulez pas le mettre. Vous avez la mitrailleuse sur le côté. Alors les chenilles, en fait lui j'ai mis une maille en plus. Parce qu'en fait pour être le bon nombre, à chaque fois ça se déclipsait, donc je vous l'ai dit, quand vous emboîtez les chenilles c'est un peu chiant. Donc
Donc honnêtement ça gêne pas parce que moi après vous le savez, je mets sur une étagère. Voilà, vous avez la bête mise dessus. Donc là c'est ce que je vous ai montré, c'est la petite trappe. Hop, mettez la figurine. Toujours un peu difficile d'emboîter ces figurines à l'intérieur. Alors certaines pièces sont déjà imprimées, comme celle-ci là. Vous voyez, c'est noir. Donc c'est dommage qu'ils ne fassent pas des pièces entièrement imprimées pour le reste, mais je pense que ça doit être plus cher. Donc vous voyez ce que je vous disais, j'ai mis trop de mailles, donc il faut que j'enlève 2 maillons. Mais une fois posé, ça se voit pas. Et c'est encore un beau char, donc encore un char allemand, je sais. Alors je vais mettre le Panzer à côté que j'ai testé la dernière fois, vous allez voir. Voilà, donc vous voyez, c'est à peu près au niveau échelle, la même échelle. Donc les deux militaires n'ont pas la même casquette d'ailleurs. Lui il a la casquette comme ça, et... Petit col il est peint en rouge, et lui en fait il a juste une casquette normale. Alors je sais pas après si c'est quel était les grades militaires, si c'est inspiré de ça. Donc ouais, les deux chars sont gris, faudrait que j'en prenne peut-être un américain pour avoir une couleur différente. Mais les deux sont vraiment superbes, donc vous voyez en fait ils sont pas compliqués, ils ont mis les mêmes pièces. D'ailleurs je me demande si je l'ai pas mis à l'envers sur un des deux. Et alors lui ce qui est original sur la notice, c'est qu'elle est beaucoup plus détaillée. Donc je pense que c'est par rapport à World of Tanks. Mais il vous donne voilà le... Alors c'est en anglais par contre. Hein. Donc il vous donne, vous voyez, la visibilité. Alors ça je pense que c'est les dommages sur le jeu. Hein. Parce que 110 HP, c'est pas dans la vraie vie. Donc les chenilles, alors par contre vous voyez ils ont mis la photo du vrai char. Donc là il y a la croix allemande. Là vous avez la vitesse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la notice? Ah ben voilà d'ailleurs. Donc ici on a la photo du char et puis là voilà il marque les différents personnages. Donc vous voyez l'odeur, je pense que c'est lui qui charge les canons dans le... C'est lui qui charge les obus dans le canon. Le conducteur, le mitrailleur et le commandeur. En fait le commandeur c'est celui qui a la casquette, alors c'est le personnage qu'ils nous ont mis. Et alors là je masque parce qu'il y a le code des bonus en jeu. Alors, en fait vous voyez il vous montre d'autres modèles qui sont disponibles dans la collection World of Tanks. Donc le SU-85. Celui-ci qui doit être russe vu l'écriture en cyrillique. Et le Hunter. Donc là ce que je vous disais en fait pour voir où vont les autocollants, vous avez la vue sur la boîte d'origine, puis là vous voyez comme là on met l'autocollant Jagger, le Ragnarok. Vous avez d'autres autocollants qui sont fournis, il y en a un d'ailleurs où il y a marqué bébé à bord aussi, c'était assez original. Donc encore une fois, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire, un pouce bleu si la vidéo vous a plu, dire ce que vous en pensez si vous en avez. Voilà, pour me dire les modèles que vous aimeriez bien voir, mais après je vous l'ai dit c'est une question de budget. Et voilà, Kobe c'est pas le même prix que les Lego chinois donc je peux moins en tester. Et puis comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!